Elle attendait chaque soir, même quand l'espoir commençait à paraître stupide. J'étais le voisin qui habitait 2 maisons plus loin, assez proche pour entendre certaines choses, assez proche pour voir quand quelque chose n'allait pas. Elle s'appelait Mariam, lui s'appelait Kofi. Ils n'étaient pas censés s'aimer. Kofi était pauvre, tout le monde le savait. Il faisait des petits boulots, portait des sacs au marché, réparait des clôtures, tout ce qui pouvait rapporter un peu d'argent. La famille de Mariam avait des terres, des chèvres, du respect. Chez nous, ce n'est pas l'amour qui décide, c'est le statut. Je voyais Kofi chaque matin, il passait devant ma maison, toujours à la même heure, toujours propre, même quand ses chaussures étaient usées. Mariam venait chercher de l'eau près de chez moi. C'est comme ça que tout a commencé. Un salut, un sourire rapide, rien de grave. Jusqu'à ce que ça le devienne. Ils ne se touchaient jamais en public, jamais. Mais ils se tenaient assez près pour sentir la présence de l'autre. Et ça, c'était déjà trop. Les gens ont remarqué. La mère de Mariam a commencé à l'accompagner au puits. Son père parlait de plus en plus fort de mariage, de faire le bon choix. Kofi a entendu les rumeurs avant Mariam, c'est souvent comme ça. Un jour, il a arrêté de passer devant ma maison. Puis Mariam a arrêté de venir chercher de l'eau. Le silence est arrivé vite. Je pensais que c'était fini, la plupart des histoires se terminent comme ça. Mais un soir, j'ai vu Mariam assise dehors, après le coucher du soleil, seule, à attendre. Le soir suivant, elle était encore là. Le 3e soir, Kofi est venu. Il s'est arrêté à distance, comme s'il n'était plus sûr d'avoir le droit d'être près d'elle. Ils n'ont pas souri, ils n'ont pas beaucoup parlé. Kofi lui a dit qu'il partait, un travail loin d'ici, dans une ferme, un travail dur, de longues journées. Mariam a hoché la tête, comme si elle s'y attendait. Elle a dit que sa famille avait choisi un homme pour elle, plus âgé, stable, avec des terres. Aucun des deux n'a pleuré. Ça m'a fait plus peur que les larmes. Pendant des semaines, Mariam a continué d'attendre chaque soir, même après le départ de Kofi. Les gens murmuraient, disaient qu'elle était têtue, qu'elle rêvait trop. Un soir, son père a crié si fort que toute la rue a entendu. Le lendemain, Mariam a disparu. On disait qu'elle avait accepté, qu'elle avait grandi. Les mois passèrent. Puis, un matin, j'ai revu Kofi. Il avait changé, plus mince, plus fort, plus fatigué. Il m'a posé une seule question. Est-ce qu'elle est heureuse? Je n'ai pas su répondre. Plus tard dans la journée, Mariam a venu frapper à ma porte. Elle regardait le sol en parlant. Elle a dit qu'elle était partie. Elle a dit qu'elle n'arrivait plus à respirer là-bas. Elle ne savait pas où aller. Ce soir-là, je les ai vus assis ensemble au bord de la route. Pas de plan, pas d'argent. Juste 2 personnes qui refusaient de disparaître. Ils sont partis avant l'aube. Je ne sais pas si la vie a été douce avec eux. La vie l'est rarement. Mais je sais ceci. Certaines personnes attendent. Certaines partent. Et certaines choisissent l'amour, même quand ça leur coûte tout. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et ça me suffit.